merci à toutes les personnes qui m'accompagnent en direct aujourd'hui. Nous sommes le 18 mai 2024, une date très spéciale, je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. Et nous sommes ici réunis aujourd'hui pour la 15e session Life Mapping, au cours de laquelle nous allons faire le bilan de la saison Taureau qui se termine dans 2 jours et planifier notre saison Gémeaux. Merci vraiment à toi d'être ici parmi nous. L'ordre du jour va inclure la préparation à la session de travail où nous faisons quelques petits exercices de respiration et de recentrage, puis la section bilan, la réflexion stratégique, la planification et si vous avez des questions, je veux bien vous les répondre. Et à la fin du parcours bilan personnel, nous aurons notre temps d'échange et de partage parce que super important. Je te rappelle de tous les outils qui sont mis à ta disposition en tout début et tout au long de la saison, avec l'astrolecteur, le tableau de bord, l'agenda astro, les entrées de l'almanach. Mais tu peux te servir, si tu n'aimes pas l'almanach parce que tu n'aimes pas que je te raconte l'astro jour après jour, tu peux te servir d'éphéméris aussi comme encadrement, comme pilotage de ah ok, qu'est-ce qui se passe cette semaine, comme point d'ancrage aussi par rapport à ce que tu es en train de vivre. Le contenu Astrologie 2024 qui a été mis à votre disposition depuis le début de l'année, toutes ces capsules que j'ai fait trimestrielles, n'hésite pas à les réécouter. Parce que j'ai fait ce pack finalement 2024 avec les interventions que j'ai faites ces derniers temps pour l'anniversaire de l'espace éducatif pour chacun des 12 signes du zodiaque. J'ai créé une 5e capsule trimestrielle pour compléter, disons, le trimestre qui nous manquait pour avoir la totalité de l'année astrologique 2024 et que tu trouves déjà dans le dossier Live Mapping, là où il y a écrit l'astrologie 2024 par trimestre. Tu peux d'ores et déjà trouver ce 5e trimestre qui peut t'aider également à te piloter, à t'accompagner et comme on va voir tout à l'heure aussi, à faire des petits regards de bilan astrobiographique super salutaires. Le guide pratique Saturne en Poisson enfin sera à votre disposition dimanche. Je suis joie parce qu'il est trop beau. J'y ai mis beaucoup d'amour et de dévotion à la Saturne en Poisson dans ce guide et j'espère vraiment qu'il va vous servir. Et tous les autres lives, je vais proposer en cette saison Gémeaux un live spécial Jupiter en Gémeaux, les leçons, le contenu disponible qu'il y a dans la plateforme à ton service pour que tu t'en serves, OK? Tout ça t'aide à garder une présence beaucoup plus qualitative et à vivre l'expérience et les processus, tes processus, non, qui forment cette expérience avec beaucoup plus de conscience. Ce qui va t'apporter beaucoup moins de surprises désagréables et beaucoup plus de satisfaction à moyen et long terme, je te l'assure. Mais surtout, un très fort et solide sens de la valeur de toi, parce que tu te prends au sérieux. Chose qu'on a très peu, disons, l'habitude de faire. On a l'habitude de prendre au sérieux tout ce que notre chef nous dit. Tu me prépares une présentation, tu me prépares un compte rendu, et là, on se donne corps et âme et on fait des recherches. Mais quand il s'agit de nous, ah non, on se laisse pour après. Non, messieurs, mesdames. Et c'est pour ça que je vous félicite grandement que vous soyez ici, en direct ou en différé, en train de vous présenter pour ce qui compte pour vous, qu'est votre projet de vie, vous-même. Si vous n'allez pas bien, si vous ne savez pas où vous vous trouvez, rien dans le reste de votre vie peut aller correctement. Donc, félicitations et s'il te plaît, sers-toi des outils mis à ta disposition. OK? OK. Ceci étant dit, nous allons passer un petit moment à faire notre recentrage, à donner de notre attention à notre présence, à soigner notre qualité intérieure, notre conscience émotionnelle, soigner notre posture, notre conscience corporelle et soigner notre focus, notre conscience mentale, parce que notre présence se tient principalement
dans ces trois dimensions, mais pas exclusivement. Ok. Dans quel état tu démarres cette session de travail? Quel est ton niveau d'énergie? Si tu veux te donner un pourcentage, est-ce qu'il y a une humeur dominante en toi? Dans quel état d'esprit tu te sens? Prends quelques instants pour en prendre conscience. Note-le dans ton carnet. Et ensuite, remercie-toi d'être ici. Un petit moment de réflexion en lien justement avec cette journée tellement spéciale. Et comme tu sais, ben moi, je me sers de l'astrologie pour faire mes propres bilans, pour mon pilotage, mais surtout, quelque chose qui me paraît absolument important est le regard en arrière. Ces recherches astrobiographiques, comme je les appelle, ou ce bilan astrobiographique est tellement important et tellement valorisant. Qu'on fasse un tout petit peu là, vous et moi ensemble, mais que toi, tu te serves de cette information dans tes réflexions des temps à venir sur tout ce qui s'est passé, s'il te plaît, dans le secteur taureau de notre thème ces derniers temps. Alors déjà, il y a l'entrée d'Uranus en taureau qui est assez exceptionnelle parce que les cycles d'Uranus sont de 84 ans. Je ne pense pas qu'on va être très nombreux à vivre deux fois le passage d'Uranus en taureau. Mhm. Ensuite, nous avons eu beaucoup d'autres événements super importants comme les éclipses de nos Nord en taureau. Nous allons continuer avec le bilan.